Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce lundi. Ce lundi, on se retrouve sur la PSF de Chantilly, la célèbre, tristement célèbre PSF de Chantilly. Ça va barder, ça va aller devant. En plus, on est avec les Flyers, donc il y a des chevaux qui ont beaucoup de vitesse. Ça va donc être un début de course primordial pour beaucoup. Les numéros de corde auront leur importance bien sûr pour aider ceux qui sont bien placés à mieux démarrer, mais enfin c'est surtout l'aptitude à bien partir qui va faire la différence sur ce tracé avec Open Stretch aujourd'hui, sachez-le. Je vous ai mis d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, une petite définition. Vous savez que sur pronoturfgratuit.fr, il y a un dictionnaire complet des termes hippiques. Donc, si vous cherchez quelques infos supplémentaires, si vous débutez aux courses, par exemple, vous aurez de quoi faire. Je vous mets le lien vers le dictionnaire sous la vidéo, les amis, dans le premier commentaire. Voilà. Allez, attaquons-nous à ces 16 chevaux. Je vous propose de découvrir mon avis complet sur tous ces partants sur le site pronoturgratuit.fr ce lundi, puisque dans cette vidéo, j'ai envie de me concentrer sur 4 chevaux qui seront à très belle cote. J'ai mis plus loin les favoris et j'ai préféré tenter des coups, parce que c'est une épreuve très ouverte, je pense. Et donc, 4 chevaux à belle cote, ce sera déjà pas mal, si toutefois j'avais raison. Mais c'est très ouvert, on va rester raisonnable aujourd'hui. On va prendre Wooten Melody en première base, un cheval de qualité. Ce numéro 9, je le pense, c'est un cheval qui a réalisé une bonne rentrée. Il a brillé sur PSF en début de carrière. Il a tiré une corde 6 avantageuse. Alors il débute dans les handicaps et j'ai l'impression que ça pourrait bien se passer. C'est un cheval facile à monter, qui peut un peu tout faire. Il devrait donc être aidé par sa bonne corde pour pas être trop loin en début de course, que j'espère. Après il reste à voir sa valeur, mais je vous conseille de faire très attention à ce Wooten Melody. J'en espère une très belle perf. De même pour Brother of Lily, ça peut être une très belle trouvaille, ce numéro 13. Bien cet été. À ce niveau de compétition, c'est bien. Une vitesse de base intéressante pour bien se placer en début de course. Un fils d'Oasis Dream, donc retrouver la PSF, c'est plutôt un bel avantage à mon avis. Placé avantageusement avec l'accord de 3 en plus. Les atouts se cumulent au moment de faire le papier. Donc j'y crois. Alors j'espère qu'Hugo Journiac va y croire aussi, car je pense que son cheval a vraiment une belle chance. Alors comme il sait tout faire dans un parcours, ce numéro 13, l'inconvénient c'est que il peut aussi, pour une raison que j'ignorerais, tenter de musarder à l'arrière-garde, et c'est ce que j'espère pas. Donc j'espère que Hugo Journiac va y croire d'entrée de jeu avec ce numéro 13. Si tel est le cas, il peut faire mal dans ce lot, ce 13. Le 7, Lancelot Gold, entourage parfois redoutable dans les handicaps, ils savent préparer leurs chevaux comme cela. Alors il a été un peu mis au repos depuis sa dernière course, c'est vrai qu'il a beaucoup couru cet été. Malgré tout, il ne court pas non plus très espacé. Il est frais, donc, et il est bien le matin, selon son coach, d'après les informations que j'ai eues. Il est plus à l'aise corde à droite aussi, et donc pourrait surprendre d'entrée de jeu si le départ se passe bien. Alors il a une bonne corde, avec sa corde de 5, ce numéro 7, et Christophe Soumillon aux manettes. C'est une belle chance, je pense, et sa cote devrait être intéressante aussi. Donc on cumule pas mal d'atouts aussi avec ce numéro 7. Ces chevaux-là cumulent pas mal d'atouts, et vous le verrez, vous le savez maintenant, je les préfère donc aux deux chevaux qui seront les grands favoris ce lundi à la cote. Et donc on termine ces 4 tuyaux par Mégari, qui sera à très très belle cote, ce numéro 2, parce qu'il n'a pas brillé récemment. Mais il a montré quand même un bon comportement lors de ses dernières courses. Sa valeur a été revue un peu à la baisse. Sur son meilleur niveau, je pense que son entraîneur a raison d'être assez optimiste. Je le trouve optimiste aujourd'hui sur l'adaptation de son cheval à la PSF. Après, il a tout approuvé, bien évidemment, sur cette surface. Corde 2, il sait démarrer fort.
Voilà, un gros coup de poker, eh bien, pourquoi pas incroyable, hein, ce que j'espère. 9-13 à 7 et 2, bah voilà, on se base là-dessus. Alors, vous l'aurez compris, j'ai mis plus loin les deux grands favoris du jour que sont Moonfire le 5, un cheval qui reste sur 2 victoires dans le sud-ouest de suite. Bon, il a été pénalisé, euh, voilà, il est au top du top. De retour dans les handicaps, évidemment, il faut voir ce que ça donne à ce niveau, mais c'est vrai que ses performances sur le sable anglais, hein, si elle remonte un peu dans son histoire, étaient très bonnes. Donc il a une chance, ce 5, et puis le 4, Dark Money, je le répète, hein, ce sera l'autre grand favori avec Maxime Guyon, hein, le duel Michael Barzolona, Maxime Guyon bat son plein pour la cravache d'or, pour l'obtention de la cravache d'or. Voilà, alors donc Michael Barzolona sur le 5, Dark Money sur... Maxime Guyon sur le 4, et non pas Dark Money sur Maxime Guyon, en tout cas je lui souhaite pas. Après une entrée en matière solide dans les quintés, hein, où il s'est retrouvé désavantagé à l'extérieur, et aujourd'hui il a tiré une bonne corde, ce qui pourrait lui permettre évidemment de viser une place parmi les premiers, mais bon, ce 5 et ce 4 sont les grands favoris, vous me connaissez, on préfère mettre des petites cotes sympas. Et puis derrière, j'aurais gardé un poulain très régulier, le numéro 3. Voilà, un cheval qui semble disposer d'un potentiel sympathique. Voilà, à voir sur la PSF. Hein. Ce numéro 3, j'ai mis un peu plus loin. J'ai mis un peu plus loin aussi le 11, mais que je l'ai gardé quand même. Un cheval très régulier, courageux, premier handicap en France. Voilà, il semble avoir quelques capacités aussi, notamment, pourquoi pas sur la PSF. Voilà, encore un cheval pas impossible, car il semble, comme il n'a pas gagné cette année, plutôt bien placé encore sur l'échelle du handicapeur. C'est une petite théorie personnelle pour ce 11. Voilà, et puis en regret, vous noterez le numéro 1, Damien, qui a pas mal d'atouts, ce numéro 1, mais pour qui Anthony Crastus, le jockey, est l'écart 76 dans les quintés plus. Ça commence à être affligeant. Donc, notamment hein, sur ces 76 dernières sorties dans les quintés, Anthony Crassus a, pendant une période notamment, eu des très belles chances à monter. Donc voilà, c'est ce qui me chafouine un peu avec ce 1. C'est pourquoi je ne l'ai finalement pas sélectionné dans mes 8. Mais bon, voilà, allez, on peut faire des champs réduits et le mettre quelque part, évidemment. Restez raisonnable en tout cas, hein, dans le quintet de ce lundi, c'est très ouvert, vous le voyez bien sûr avec l'indice de confiance, toujours très très important. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance les amis, à vous demander le petit pouce, si vous pouvez le mettre sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup, merci à ceux qui le mettent toujours, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner si vous nous rejoignez. Chers amis turfistes, activez la cloche. Je rappelle que je mets le lien vers le dictionnaire de turf pour ceux que ça intéresse. Et vous aurez bien sûr sur pronoturgratuit.fr également mon avis sur tous les partants dans l'ordre du programme et plein d'infos encore sur le site. On s'y retrouve si vous voulez tout de suite. Sinon, à demain pour de nouvelles aventures. Bonne chance à vous. Ciao, ciao.